Pour commencer ce moment de réflexion, je vous propose d'ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Je lis. « Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Alors dans cette histoire, Marthe et sa sœur Marie semblent représenter deux styles de vie, et c'est la question qui va nous agiter aujourd'hui quelque part. Est-ce qu'on est des Marthe ou est-ce qu'on est des Marie ? Alors je l'avoue, moi je me sens plus proche de Marthe. J'aime l'action, j'aime me sentir utile, j'aime faire progresser les choses, et en lisant cette histoire, la Marthe qui est en moi se révolte. Il y a quelque chose d'injuste et d'illogique dans la réaction de Jésus. On gronde celle qui fait tout le boulot et on chante les louanges de celle qui ne fait rien. Si on faisait tous comme Marie, où irait le monde ? Qui remplirait la marmite ? Ils seraient tous dans de beaux draps, tous ces contemplatifs, si les actifs arrêtaient de faire le boulot. Et en plus, quand on regarde le contexte de l'histoire, on se rend compte que Marie fait exactement ce que Jésus avait demandé auparavant. On peut remonter au chapitre 9, verset 51, qui est un moment important dans l'évangile selon Luc. Je lis. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. À partir de ce moment-là, le reste de l'évangile raconte en fait le voyage de Jésus en direction de Jérusalem, là où il sera jugé et crucifié. Et donc Jésus organise son déplacement avec la troupe. Et le texte continue donc au verset 52 en disant « Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Donc ça commence mal. Jésus n'est pas accueilli. On ne veut pas de lui. Un peu plus loin, Jésus envoie ses disciples à nouveau en avance pour préparer le terrain et il leur donne la marche à suivre. Au chapitre 10, le verset 5, il dit « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra avec vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, quand Marthe reçoit Jésus et ses disciples à la maison et qu'elle leur donne à manger et à boire, elle agit justement comme l'un de ces fameux enfants de paix dont Jésus a parlé. Elle accueille et elle prend soin. Et ce n'est pas un petit service parce que entre Jésus, ses disciples, quelques femmes du groupe et le reste de la famille de Marthe, ça pouvait vite représenter une vingtaine de personnes à recevoir. Il fallait faire le lavement des pieds, faire le repas, organiser le couchage, bref, c'était certainement pas un petit travail. En plus, juste avant notre histoire de Marthe et Marie, Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain qui prend soin d'un juif blessé qu'il trouve au bord de la route. Encore une histoire où Jésus invite ses auditeurs à prendre soin et à se mettre au service des autres. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi juste après, Jésus s'en prend à Marthe. Elle fait exactement tout ce que Jésus a prescrit, elle reçoit, elle nourrit, elle prend soin, et finalement, c'est Marie qui a raison. Et si Luc mettait cette histoire à cet endroit de son récit justement pour équilibrer ce qui vient d'être dit ? Oui, c'est bien d'agir, de servir, de prendre soin, mais il y a un risque. C'est quand le service devient une exigence qu'on s'impose avec amertume et qui nous coupe de Dieu, qui nous coupe des autres et qui nous coupe de nous-mêmes. Essayons de relire cette histoire sous cet angle. Le texte nous dit d'abord que c'est Marthe qui reçoit Jésus. C'est elle qui a pris l'initiative. Ensuite, Luc nous dit qu'elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Dans la culture de l'époque, être assis aux pieds de quelqu'un, c'est l'attitude du disciple qui est à l'école du rabbin. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs assez inhabituel qu'une femme suive les cours d'un rabbin. Dans le récit, on ne sait pas ce que Jésus enseignait à ce moment-là, comme si Luc voulait plutôt attirer l'attention sur l'attitude des gens face à Jésus. C'est la position de celui ou celle qui a soif d'apprendre et qui se pose pour écouter sans distraction, pour être complètement là. Alors, rien que ça m'interpelle. Aujourd'hui,
on veut maximiser le temps, et l'un des moyens, c'est de faire plein de choses en même temps. Et les distractions ne manquent pas. Rien à voir avec cette Marie qui semble immobile, et pourtant pleinement attentive et pleinement présente. Peut-être même qu'on pourrait dire pleinement vivante. En contraste avec Marie, la description de Marthe fait entrer du vacarme dans la scène. Les mots sont forts, le texte nous dit qu'elle est tiraillée par beaucoup de services. En grec, littéralement, ça veut dire tirer autour, tirer vers la périphérie. C'est ce sentiment d'être tiré en même temps par des forces qui vont dans des directions différentes, comme submergé par toutes sortes de choses qui appellent notre attention et nos efforts. Et j'avoue que ça décrit plutôt bien mon quotidien. Ensuite, alors que Marie est immobile et silencieuse, Marthe survient et elle parle. Donc, ça veut dire, premièrement, elle arrive d'autre part, elle n'était pas là. Marthe accueille et sert, mais elle n'est pas avec Jésus. Et elle inverse les rôles. Jésus était visiblement en train de parler, puisque Marie l'écoutait. Eh bien, Marthe lui coupe la parole. C'est le Seigneur qui doit l'écouter, elle, maintenant. Et Marthe lance ses reproches au Seigneur. « Tu ne te soucies donc pas que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et donc c'est un peu comme la pointe émergée d'un iceberg. Cette petite phrase de Marthe révèle une montagne accumulée en dessous. Tout d'abord, Marie était là, mais c'est à Jésus que Marthe s'adresse. Alors sympa pour la frangine, et c'est assez typique d'une manière d'affronter les conflits. Combien de fois est-ce qu'on a un problème avec quelqu'un, mais au lieu de lui en parler, on préfère en parler à quelqu'un d'autre et se dégager de la responsabilité de régler le problème avec la personne. C'est ce qui s'appelle le triangle infernal. Je suis une victime et je devais demander à un sauveur de s'occuper de mon bourreau. Sauf que mon sauveur semble un peu lent à régler le problème, donc je me sens victime de son inaction, alors je l'attaque, je deviens son bourreau et il devient ma victime. Et on saute ainsi d'un rôle à l'autre. Et puis il y a un peu de manipulation, de chantage affectif. Marthe est en train de dire « Si tu m'aimais vraiment, alors tu ferais ça pour moi ». Dans une relation adulte, chacun assume ses choix et prend sa part de responsabilité. Dans le triangle infernal, on est comme des enfants qui vont se plaindre auprès du parent. On ne prend pas la responsabilité d'affronter le problème. En fait, c'est cette position qui crée les conditions du surmenage et du burn-out. Marthe dit qu'elle est seule à servir. Elle pense qu'elle est indispensable et elle a cette pression que si elle ne bouge pas, alors rien ne se fera. Le monde va s'arrêter de tourner si moi je ne le porte pas à bout de bras. Et en plus, tout le monde a l'air de trouver ça normal. Or, il est possible que Marthe se soit imposée un service plus grand que ce qui était nécessaire. Peut-être qu'elle voulait mettre les petits plats dans les grands pour honorer Jésus, mais peut-être aussi pour l'impressionner. Aussi, on comprend pourquoi elle reproche à Jésus de ne pas remarquer le travail qu'elle fait. Mais ça, elle se l'est imposée à elle-même, toute seule. Qu'est-ce qui motive nos actions, notre travail, notre service ? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ? La peur que tout s'écroule si on fait moins ? La peur de ce que penseront les autres de nous ? Combien de fardeaux est-ce qu'on s'impose à nous-mêmes en pensant que c'est le monde qui l'exige, alors que, en fait, c'est notre propre choix ? Et puis, il y a ces mots de Marthe qui sont extrêmement forts. Tu ne te soucies pas. Tu n'en as rien à faire. Tu es indifférent. C'est exactement ce qu'on entend dans un autre reproche de Marthe à Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 21. Lazare, le frère de Marthe et de Marie, vient de mourir et Jésus arrive. La première chose que Marthe lui dit, c'est « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Dans ces reproches, il y a tout notre questionnement face au mal. Quand on souffre, en fait, Dieu, c'est le coupable idéal. Quand il se passe quelque chose sur terre, c'est la faute au ciel. Si cette tragédie a eu lieu, c'est parce que Dieu n'est pas intervenu, parce qu'il était absent. Et donc, on lui dit « Seigneur, tu ne te soucies donc pas de l'injustice, de la souffrance, de ce qui nous arrive sur terre ?» Mais en criant nos reproches au ciel, est-ce qu'on s'adresse à la bonne personne ? Est-ce que c'est lui le responsable ? Et l'ironie, c'est que Marthe se sent seule, abandonnée, alors que Jésus est bien là, il est chez elle. Mais elle ruminait toute seule dans la pièce à côté. Face à Marthe, Jésus refuse d'entrer dans le triangle infernal. Il ne se laisse pas prendre au chantage affectif. Il ne laisse pas les insinuations de Marthe trouver une prise en lui, et il ne se tourne pas non plus vers Marie pour continuer la chaîne des reproches. Non.
Jésus renvoie Marthe à ses responsabilités. Il lui tend comme un miroir pour qu'elle se voie. Il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. » Derrière l'activité de Marthe, Jésus a perçu l'inquiétude, la peur, l'anxiété. Tous ces mouvements intérieurs qui vident notre énergie et qui assèchent la vie en nous. En grec, le mot utilisé par Jésus pour parler de l'agitation fait aussi référence au son, au vacarme. Toutes ces pensées non seulement nous épuisent, mais ça fait tellement de bruit dans la tête. D'ailleurs, Jésus est obligé de répéter le nom de Marthe. Il dit « Marthe, Marthe », comme pour avoir enfin son attention. « Eh oh !» La souffrance, ça rend sourd à la voix de Dieu et il faut beaucoup de persévérance à Dieu pour réussir à nous décentrer un peu de nous-mêmes et à obtenir qu'on l'écoute. Au verset 40, Luc avait décrit Marthe occupée à beaucoup de services. Mais dans la bouche de Jésus, le mot service disparaît. Littéralement, le texte grec dit « tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup ». Il ne dit pas pour beaucoup de services. Pour Jésus, Marthe était bien affairée, active, mais ce qu'elle vivait, c'était plus du service. Quand il y a de l'inquiétude et de l'agitation, c'est plus du service, c'est plus du don de soi. En fait, Jésus ne reproche pas à Marthe d'être active. Ce qu'il pointe, c'est son inquiétude et son agitation. Et sous cet angle, l'histoire me semble déjà un peu moins injuste. Ici, ce n'est pas le chrétien actif et le chrétien contemplatif qui sont opposés. C'est le chrétien avec Jésus et le chrétien sans Jésus. Marie s'impose de l'activité et passe à côté de la relation avec Christ. Et forcément, elle le vit mal. Alors, on pourrait dire, oui, mais le repas, il ne va pas se faire tout seul. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il faut, je dois. Dans ce langage, on n'est pas libre, en fait. C'est quelque chose qui s'impose à nous et on va dire, non, il n'y a pas le choix. C'est ce que Thomas d'Insembourg appelle le langage déresponsabilisant. Il faut réussir, je dois travailler, il faut aller à l'école, il faut sortir les poubelles, je dois gagner ma vie. Dans ma situation, je n'ai pas le choix. Alors, on peut trouver ce langage tout à fait légitime, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Au cours des procès des tortionnaires après la Deuxième Guerre mondiale ou après l'apartheid, en fait, c'est le même langage qui a été utilisé comme défense. On a obéi aux ordres, c'était mon boulot, je devais le faire, on n'avait pas le choix. Alors, bien sûr, ce langage n'a pas toujours des conséquences aussi dramatiques, mais lorsqu'on l'utilise, en fait, on se coupe de nous-mêmes et des autres. Les « il faut » et « je dois » sont toxiques. Mais comment vivre sans « il faut » ? On se dit qu'il y a des choses qu'il faut faire dans la vie, qu'on le veuille ou non. Alors on peut trouver des éléments dans la suite de ce que Jésus dit à Marthe. Il lui dit « il n'est besoin que de peu de choses et Marie a choisi la meilleure part ». Donc Jésus ne s'arrête pas au constat de l'état d'inquiétude et d'agitation de Marthe. Il lui ouvre un nouveau champ de possibilités pour retrouver le sens, le lien et être libéré donc de ces injonctions toxiques. Donc dans la réponse de Jésus, la première chose qu'on peut relever, c'est le mot « besoin ». Il n'est besoin que de peu de choses. Pour retrouver le sens de notre action, Jésus nous invite à remonter à sa source, à retrouver le besoin qui le motive. Quel besoin est-ce que je nourris quand je fais ça ? Par exemple, je me dis, oui, je dois me lever le matin pour aller au travail. Mais pourquoi ? Quel besoin est-ce que je nourris en faisant cela ? Si j'y réfléchis bien, j'aime penser que je contribue à quelque chose. Et que grâce à ça, je peux fournir à ma famille un toit sur sa tête. Que ça structure mon temps, etc. Donc, je me rends compte que si je me lève pour aller au travail, c'est que ça permet de nourrir mon besoin de contribuer et mon besoin de sécurité. Le deuxième élément, c'est que Jésus dit qu'il n'est besoin que de peu de choses. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ce n'est pas la multiplication de services, même chrétiens, qui vont nous rendre plus méritants. Ce n'est pas l'accumulation d'activités ou d'expériences qui vont nous rendre plus heureux, mais c'est le peu proposé par Christ, ce peu essentiel, important, prioritaire, qui peut ensuite nourrir tout le reste. Comme le dit Jésus un petit peu plus loin, chapitre 11, verset 29, « Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors bien sûr, préférer le peu à l'accumulation, ça va totalement à l'encontre de tout le mouvement de notre société. Mais ça ne serait pas la première fois que Jésus nous invite à un chemin étroit, mais plus gratifiant. Et si nous faisions moins, mais mieux ?
Le troisième élément de la réponse de Jésus, c'est le choix. Il dit « Marie a choisi la meilleure part ». Jésus nous invite à retrouver notre capacité à choisir. Pour remplacer nos « il faut »,« je dois », Jésus nous invite à dire « je choisis ». Voulons-nous subir notre vie ou la choisir ? Jésus nous invite à identifier nos besoins profonds et nos priorités et à ne plus subir mais choisir avec lui. Voilà donc comment Jésus réoriente le cœur et l'action de Marthe vers une vie mieux positionnée. Alors ça ne veut pas dire qu'elle arrêtera de servir. On la retrouve d'ailleurs plus tard en train de servir Jésus, peu de temps avant sa mort, dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Mais peut-être aura-t-elle appris à écouter le Maître, à retrouver ses besoins, à faire le tri dans ses priorités et ses motivations, et à pleinement choisir ce qu'elle faisait. Voilà, ce sont toutes les clés pour un service heureux. Mais j'aurais une dernière pensée à partager sur ce texte. Jésus termine en disant « Ce que Marie a choisi, c'est-à-dire s'asseoir au pied de Jésus et écouter sa parole, personne ne le lui enlèvera. » Alors c'est une drôle d'expression qu'est-ce qui pourrait bien chercher à nous enlever ce qui est important pour nous ? Est-ce que Jésus serait en train de parler d'une forme de récompense à la fin des temps ? Que ceux qui auront bien appris leurs leçons seront récompensés ? Et que des anges viendront dépouiller les Marthes qui n'auront pas compris ? Je ne pense pas. J'aurais plutôt tendance à y voir la différence entre ce qui dure et ce qui disparaît. Ce qui vaut la peine, c'est ce que le temps ne pourra pas nous enlever. Ce qui est assez solide pour marquer, contrairement à ce qui s'évanouira sans laisser de traces. Alors, je vous propose aujourd'hui un exercice. Prenez une machine à voyager dans le temps et projetez-vous dans 10 ou 20 ans. Et une fois que vous êtes là-bas, regardez en arrière vers le présent, vers cette année, ce mois, cette semaine, vers ce jour aujourd'hui, et dites-vous, qu'est-ce qui vous en restera dans 10 ou 20 ans ? Qu'est-ce qui ne vous sera pas enlevé par le temps ? Qu'est-ce qui aura été assez solide, essentiel, vital, pour que cela reste encore ? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir aujourd'hui qui soit assez essentiel pour que cela compte encore dans 20 ans ? Voilà une belle manière de faire des beaux choix de vie avec Jésus. Que Dieu vous y accompagne. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi.
par elle en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à